Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule sur la gestion de projet. Nous sommes dans l'étape de préparer un projet et aujourd'hui nous parlerons de façon plus spécifique de l'identification des parties prenantes. Pour préparer un projet, alors regardons d'abord la définition de ce qu'est une partie prenante. Une partie prenante, c'est un individu, un groupe, une organisation peut-être aussi, qui a un intérêt dans le succès ou l'échec d'un projet. Or, il est important de les identifier parce que c'est eux qui pourraient mener au succès ou à l'échec du projet. Un seul d'entre eux pourrait réussir à le faire échouer, advenant qu'il ne soit pas d'accord et qu'il ait été mal intégré à la démarche. Les parties prenantes peuvent être internes comme externes à l'entreprise. Et donc, on va dire de celles qui sont internes qu'elles travaillent pour la même organisation qui vise le projet, alors que ceux qui sont externes à l'organisation ne travaillent pas pour la même organisation qui est affectée au projet. Prenons des exemples de quelques parties prenantes. Et ici, j'attire votre attention sur d'abord les parties prenantes internes. Un exemple pourrait être un département de comptabilité, comme on pourrait aussi parler du vice-président aux ventes et au marketing. Ce sont des parties prenantes dans des projets, un étant un groupe d'individus alors que l'autre est un individu. Si on appelait à une table de travail une partie prenante qui est un groupe d'individus, il faudra alors se demander qui de ce département serait la bonne personne ou les meilleures personnes pour le représenter ou bien représenter cette partie prenante. On pourrait avoir des parties prenantes externes également, et là, les exemples classiques sont par exemple les clients, les fournisseurs ou peut-être même des gouvernements. Pour identifier les parties prenantes, il y a quelques outils, mais il y a également et surtout des questions intelligentes à se poser. La première question, c'est qui pourrait avoir le pouvoir de bloquer un projet ou qui aurait la capacité de décider de vie ou de mort sur le projet. Une autre question pertinente pour identifier des parties prenantes, qui sera touché par les résultats de ce projet? Et quand on parle de toucher par les résultats, on ne parle pas nécessairement de situation de vie améliorée ou de situation améliorée. Ça pourrait empirer la situation d'une partie prenante. Normalement, on va viser à améliorer la situation de tous et c'est pourquoi il faut avoir réuni les parties prenantes pour bien entendre chacun de leurs besoins et prendre en considération leur sensibilité dans le cadre du projet. Une autre question qu'on pourrait se demander, qui a un intérêt dans le projet sans être directement touché? Donc, ça ici, on parle de par exemple, des gouvernements qui pourraient être consultés ou des départements de l'entreprise qui pourraient être consultés sur les activités visées par le projet, sans réellement que ça ait un impact fort sur eux ou sans que la situation qui mènerait à la suite du projet soit très importante pour eux. Mais ça pourrait quand même être des gens qu'on va vouloir considérer dans notre démarche. Un autre outil utile pour l'identification des parties prenantes serait l'utilisation d'une matrice comme celle-ci qui regroupe des informations sur chacune des parties prenantes. Faisons un exemple pour démontrer l'utilité d'un tableau ou une matrice comme celle-ci. Monsieur X est VP Marketing d'une entreprise. Il a été chargé d'implanter un système de gestion des données. Le président l'a mandaté, il l'a nommé responsable. Et s'il ne l'atteint pas, cet objectif d'implantation de gestion de données des clients, il n'aura pas son bonus de fin d'année. Est-ce que M. X serait une partie prenante à notre projet? Bien, probablement. Et dans le fond, utilisons notre matrice pour le démontrer. Or, qui pourrait être la partie prenante? M. X, notre VP Marketing. Quels sont ses intérêts dans le projet? Bien, d'abord, le respect d'un budget alloué à son projet, probablement par le président. Mais surtout, la nécessité de réussir son projet pour obtenir son propre bonus à la fin de l'année. Quelle est sa position par rapport au projet? Il est en faveur, il souhaite réussir à implanter un système de gestion de données des clients.
Est-ce qu'il est important dans le succès ou l'échec du projet? Ben, en fait, M. X, le vice-président marketing, a été nommé responsable et donc son niveau d'importance dans le succès ou l'échec du projet est probablement très important, très grand. Qu'est-ce qu'il souhaite améliorer pour lui à la fin du projet? Ben, c'est le changement souhaité par cette partie prenante. Il souhaite obtenir un système de gestion de données de clients qui est efficace. C'est son souhait. Et donc, il va pouvoir mettre en branle une série d'étapes pour y arriver. Les activités de notre projet dont on a déjà parlé. Est-ce qu'il y a d'autres parties prenantes à ce projet? Bien, probablement. Il y aurait certainement des gens, des employés du département de marketing, il y aurait peut-être le président lui-même, il y aurait peut-être des clients qu'on pourrait consulter. La liste s'allongerait en répondant aux questions dont on a parlé préalablement. Ça complète un petit peu les idées générales de l'identification des parties prenantes et de quelques outils utiles pour y arriver. Nous vous invitons à nous rejoindre dans la prochaine étape, dans la prochaine capsule, pour préparer un projet, identifier les contraintes.